Hey designer, salut, c'est David de Zora et David de Designer d'Intérieur Pro. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des clés pour réussir en tant que freelance. Et vous allez voir que le dernier point est vraiment hyper intéressant. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes le contenu de notre chaîne, je t'invite à t'abonner, liker et partager au maximum. Ça fera monter la chaîne. Le point numéro 1, évidemment, ça va être de se former, c'est logique, mais trouver vraiment une formation adéquate pour avoir toutes les compétences pour maîtriser la chaîne de chaque prestation qu'on va pouvoir vendre à ses clients. Tout simplement pour pouvoir aider ses clients sur tous les points. Et donc, ça veut dire maîtriser du coaching déco jusqu'à la réalisation de projets complets. Bon, une fois que les compétences sont acquises, on va pouvoir travailler. Et donc, le deuxième point, ça va être de démarcher les professionnels. Et oui, c'est assez étonnant, mais dans notre métier, on travaille beaucoup en sous-traitance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nombreux professionnels qui font le même métier que vous, ou alors des architectes, ou alors même des décorateurs, des groupements d'artisans, ont besoin de vos compétences. Et oui, pour sous-traiter le travail, c'est-à-dire qu'à des périodes de rush, ils vont avoir besoin de vous pour faire des perspectives 3D, pour faire des plans de temps en temps, pour pouvoir faire des planches tendances ou ce genre de choses, même pour les aider à faire des relevés de mesure par exemple. Donc la sous-traitance est un point à exploiter pour pouvoir commencer tranquillement en tant que freelance. Ça va vous permettre de gagner un petit peu d'argent, voire même parfois beaucoup d'argent, pour pouvoir continuer de développer votre entreprise à côté. Alors, l'autre avantage, c'est que ça va être très intéressant sur le fait de la fidélisation parce que vous allez fidéliser plusieurs professionnels qui vont vous demander plusieurs fois par semaine des prestations et donc tout ça cumulé, ça va aller très vite. Un exemple, une prestation entre 200 ou 500 euros, 2 ou 3 fois par semaine si vous avez fidélisé 3 professionnels, voire 4 professionnels, ça peut très vite chiffrer et donc être hyper intéressant. Ça va donc vous donner un peu de trésorerie pour pouvoir développer votre société. Le point numéro 3, ça va être de développer son réseau local. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les réunions d'entreprise, c'est-à-dire que parfois vous avez des artisans ou des groupements d'artisans ou des artistes qui font des petits déjeuners d'entreprise et qui vont vous inviter. Vous allez recevoir des mails, des fois d'invitation, ou même vous, en les démarchant, vous allez faire un peu de réseau et du coup, vous serez invité dans ce genre d'événement-là. Allez-y, vraiment, discutez avec eux parce que parfois, c'est eux qui vont vous apporter du client par le bouche à oreille et inversement. Vous allez aussi pouvoir développer avec les magasins locaux aussi. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez proposer, par exemple, dans des événements, ce qui peut arriver dans des salons ou ce genre de choses, de venir faire une petite prestation. Alors évidemment, ça sera gratuit, mais ça sera pour vous faire connaître de designer des projets pour leurs clients avec leur mobilier, par exemple, ou leur décoration. Alors ce conseil, c'est bien évidemment quand on débute, parce que c'est quand même un petit peu du bricolage, il faut bien sûr bien communiquer sur Internet, c'est la base. Le point numéro 4, ça va être évidemment de faire du travail de qualité. Parce que si vous travaillez mal, vous voulez être payé rapidement, vous travaillez très vite, vous ne ferez pas du travail de qualité et donc vous n'aurez pas forcément des clients qui seront satisfaits et le bouche à oreille ne se fera pas. Plus vous ferez du travail de qualité, mieux vous pourrez le présenter aussi sur votre vitrine internet ou votre portfolio et c'est ce qui fera vraiment que d'une part vous aurez énormément de bouche à oreille et d'une autre part que vous aurez une superbe vitrine sur internet. Vous êtes à votre compte, donc il ne faut pas forcément faire trop pour un client. Quand on est designer d'intérieur, on a souvent ce petit problème de vouloir faire de l'ultra qualité, de faire quelque chose d'extraordinaire, déjà parce qu'on est créatif et donc forcément on veut s'évader très loin dans nos projets, mais en plus on a toujours peur de ne pas être à la hauteur par rapport à son client, en tout cas on veut toujours faire plus pour lui plaire. Ça, c'est un peu une erreur. Il faut faire attention à se cadrer et même à cadrer dès le départ avec son client en disant dans cette prestation, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, tout simplement. Parce que si vous dépassez cette prestation, d'une part, le client peut en profiter un petit peu, ce qui fait que parfois vous allez travailler pendant des semaines sur un même projet et vous serez payé exactement la même somme. Donc ça, c'est un petit piège, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se cadrer, il faut être carré. Un cahier des charges, un contrat, un devis et bien expliqué à son client. Maintenant, on parle du dernier point, le point pour moi le plus important, c'est l'acquisition de clients. On a vu qu'on a un petit peu bricolé, on a fait du réseau, on a fait de la sous-traitance, on essaye de faire du bouche à oreille, ce genre de choses. Tout ça, c'est très bien quand on débute,
Ça arrive souvent et c'est normal de passer par là. Ça vous apprend aussi à communiquer avec les différents intervenants du métier. Mais ce n'est pas ce qui va vous faire bien gagner votre vie et surtout vous faire développer votre entreprise. Et le thème de cette vidéo, c'est les clés pour réussir en tant que freelance. Et la clé à notre époque pour réussir en tant que freelance, c'est l'acquisition de clients via Internet. Pourquoi? Parce qu'Internet est ouvert au monde, déjà ouvert à votre pays. Méthode très simple, visibilité, acquisition, client. Internet aujourd'hui, c'est comme si vous aviez une boutique sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas meilleure visibilité. Donc vraiment, servez-vous d'Internet pour être plus visible. C'est que comme ça aujourd'hui que vous allez pouvoir acquérir des clients. Beaucoup de clients. Et surtout des clients qualifiés. Des clients qui vous correspondront à vous. Ok, donc c'est top. Si vous aussi, vous voulez apprendre le design intérieur et surtout acquérir des clients, être plus visible sur Internet pour avoir un système pour acquérir des clients quasiment en automatique, je vous invite à cliquer sur le lien en bas dans la description. On se fera un plaisir de vous former. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, je t'invite à liker, partager au maximum et à t'abonner pour faire monter la chaîne. Allez, bye!